Zara a 31 ans et elle attend son premier enfant, un petit garçon qui s'appellera Nolan. Enceinte de 8 mois, Zara a tenu à programmer son accouchement car elle veut absolument tout maîtriser. L'idée d'accoucher par voie basse me terrorise. Paniquée à l'idée d'un accouchement par voie naturelle, Zara a décidé que son enfant naîtrait par césarienne. La naissance est donc prévue dans 4 semaines et 4 jours précisément. Elle a tout organisé. Sa chambre est réservée dans une clinique privée très chic et très chère de Londres. On entend toujours dire que les gens célèbres programment leur accouchement. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'avec l'argent qu'ils ont, ils pourraient décider d'accoucher où ils le souhaitent. Mais en fait, la plupart d'entre eux choisissent aussi d'accoucher à Portland, là où moi aussi je vais accoucher. Zara et Mike sont en couple depuis 5 ans et mariés depuis 2. Zara ne travaille plus car son mari est courtier en bourse dans une grosse banque. Il travaille au minimum 12 heures par jour. Pour lui, le temps, c'est de l'argent. Il a prévu de ne poser qu'une seule après-midi pour la naissance de son fils. Il faut donc tout organiser. On a un agenda professionnel et mondain aussi chargé que des people. Alors pour gérer tout ça, tout doit être organisé. On ne peut pas s'adapter en fonction d'un bébé qui peut arriver 2 semaines plus tôt ou 2 semaines plus tard. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et ce n'est pas sa femme qui aime tout planifier qui le contredira. Je sais que Mike n'aimerait pas être là à attendre pendant 30 heures que bébé arrive. Non. Zara et Mike viennent d'emménager dans un très bel appartement de la banlieue chic de Londres. Son mari étant très occupé à la banque, c'est avec l'aide d'un ouvrier que la future maman prépare la chambre du bébé. Et pour son premier enfant, elle ne se refuse rien. Tout doit être luxueux et de marque. Ça, c'est le porte-bébé. C'est une super idée. C'est plus sympa que de le porter dans un maxi-cosy. Surtout quand on a plein de choses à faire. C'est un porte-bébé de grande marque, évidemment. Il est super bien fait. Et puis, il y a le sac qui va avec. On peut le régler comme ça et mettre le biberon sur le côté. Comme ça, on est paré dès la sortie de l'hôpital. À 1 mois de la naissance, la future maman a pris rendez-vous chez un photographe pour immortaliser sa grossesse. Je trouve que c'est une super idée de faire ça. Ça me fera un souvenir parce qu'il ne me reste plus qu'1 mois avec ce ventre. Je suis très excitée, mais en même temps, je me sens un peu stressée. Car je ne sais pas si je serai très à l'aise de montrer tout ça. J'ai peur de ne pas être glamour avec mon gros ventre. Maintenant, tourne-toi un peu. Juste un peu. Voilà, c'est très joli. Je sais que je vais retrouver mon corps d'avant, mais je ne sais pas combien de temps ça prendra. Regarde droit devant. Je ne suis pas non plus hyper pressée. Ce que je veux, c'est retrouver mes formes avant l'été. C'est bien ce regard. Un peu, pas trop. Ok, regarde droit devant toi. Parfait. C'était super. J'ai pas eu à rentrer mon ventre. Au contraire, je devais le montrer. Même si Zara se trouve belle avec son gros ventre, pas question de se laisser aller pendant cette période. Sa grossesse ne doit laisser aucune trace sur son corps. Alors même enceinte de 8 mois, elle n'hésite pas à enfiler les gants pour traîner. Allez, celui-là. C'est bien. Relax. J'ai entendu des histoires épouvantables, même chez des amis proches. Un accouchement peut laisser des séquelles effroyables sur le corps. On peut être complètement déchiré, c'est affreux. Et ça, on ne le dit pas assez. Il paraît même que parfois, les femmes qui viennent d'accoucher se font pipi dessus lorsqu'elles rigolent ou qu'elles éternuent. Moi, je ne veux pas du tout ça. Je veux que mon corps reste intact. Aujourd'hui, Sandra, la mère de Zara, lui a organisé une baby shower party avec une trentaine de copines. C'est vraiment un moment très particulier quand son propre bébé attend un bébé. Ce qui m'arrive est vraiment fantastique. Je ne m'imagine pas en train de donner le bain à mon bébé. J'ai juste pensé aux vêtements, au bavoir et à tout ce dont il aura besoin. Oh, mon Dieu, je vais devenir maman.
Ce matin, Zara, qui doit accoucher dans 3 semaines, a rendez-vous avec sa mère à la clinique pour une dernière échographie. Il y a toujours une main devant le visage. Il fait toujours ça. Il se cache. Ce bébé ne veut pas se montrer. Pour le médecin, Zara a fait le bon choix en décidant de programmer son accouchement. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose de planifier la date de son accouchement. Pour quelqu'un comme Zara, qui est très anxieuse et qui a besoin de maîtriser les choses pour se rassurer, il est important de savoir que l'on peut décider du début d'une histoire. Ça la met en confiance et ça la rassure. C'est très important. Il a une belle bouche. Pour l'heure, la grossesse de Zara se déroule comme prévu. Mais en sera-t-il de même pour son accouchement? La nature risque-t-elle de venir contrarier ses plans? Son bébé arrivera-t-il exactement au moment choisi? Nikki est employée de banque, elle a 28 ans et elle aussi attend son premier enfant, un garçon. Son compagnon l'a quittée à l'annonce de cette grossesse qu'il ne désirait pas. C'est donc seule qu'elle s'apprête à donner naissance dans quelques jours à un petit Michael. Mais contrairement à Zara, l'idée d'accoucher à l'hôpital lui donne des frissons et elle veut l'éviter à tout prix. Alors elle a décidé que son enfant naîtrait chez elle de manière entièrement naturelle, sans antidouleur ni péridurale. Je n'ai pas peur d'avoir mal et c'est pour ça que je ne pense pas que je vais souffrir le jour J. Je me suis préparée à maîtriser ma peur pour ne pas appréhender la naissance de l'enfant. Pour moi, cette naissance doit être un moment formidable. Pour accoucher à domicile, elle doit être très détendue et préparée. Pour cela, elle a tout prévu. Pour ne pas trop souffrir, Nikki utilise des méthodes d'hypnose qui sont censées diminuer la douleur d'un accouchement non médicalisé. Imagine que ton esprit flotte dans le ciel. Imagine une brise qui caresse ton esprit. L'hypnose nous apprend à nous préparer en vue d'un accouchement, à nous connecter avec notre corps. Il faut apprendre à se détendre et se dire que le bébé sortira sans forcer. Même si Nikki souhaite accoucher de manière très naturelle, elle est quand même suivie par Zoé, une infirmière spécialisée dans les naissances à domicile. Coucou Zoé, ça va? Coucou, oui, très bien, et toi? Ce matin, Zoé vient vérifier que tout se passe bien. Super, parfait. Voilà un bébé en pleine forme. Et toi, ça va? Oui, tout se passe bien pour moi. Mais Zoé est sceptique quant au choix de Nikki de ne prendre aucun médicament. Je ne pense pas que l'hypnose fasse disparaître la douleur. Nikki va devoir gérer sa douleur et ça, c'est très important. Pour le moment, elle imagine la douleur comme quelque chose qu'elle va transformer en positif. Elle pense qu'elle va gérer, mais on verra bien. On verra bien comment ça va se passer le jour venu. Aujourd'hui, Nikki est arrivée au terme de sa grossesse et malgré son impatience, rien ne se passe, le bébé ne semble pas pressé. Beaucoup de gens m'appellent et me demandent ce qui se passe. Et je me dis, mais pourquoi cette question? Et je réalise, mais oui, je suis censée accoucher aujourd'hui. La jeune femme se rend à l'hôpital pour un contrôle, mais elle s'inquiète déjà de ce qu'on pourrait lui proposer si le bébé tarde trop à venir. Pour l'heure, elle s'accroche encore à son espoir d'accoucher chez elle. Je réalise que mes chances d'aller au terme de mon projet se réduisent de jour en jour. Je vis ça comme une punition, car je sens qu'on va me parler d'intervention, alors que j'avais prévu d'accoucher à la maison. Je voulais faire ça à ma façon et utiliser mes propres techniques comme l'hypnose. J'ai peur qu'on me dise que j'avais trop confiance en moi et que je me suis bercée d'illusions. Je sens déjà que je ne contrôle plus la situation. Ça recommence. Il a souvent le hoquet? Oui. Oui. Pour le médecin, Nikki a encore une chance d'accoucher chez elle. Mais si le bébé n'est toujours pas arrivé dans 4 jours, il faudra envisager un déclenchement à l'hôpital. C'est bon. C'est terminé.
Dans les jours qui viennent, nous savons que les risques de complications commencent à augmenter. Le pire scénario étant le risque de mort du bébé à la naissance à 42 semaines. Les risques sont 4 à 5 fois plus élevés passé la 40e semaine. Je rejoins les obstétriciens qui disent que ce risque doit être pris en compte et qu'il faudra provoquer le travail plutôt que d'attendre trop longtemps. Je préférerais attendre jusqu'à la semaine prochaine. Pour la jeune femme, le compte à rebours a commencé. Si son bébé ne vient pas avant la fin de la semaine, tous ses espoirs d'accoucher à domicile risquent de s'envoler. Une perspective qui la déprime. Oui, je suis toujours enceinte. Ce n'est vraiment pas l'accouchement naturel que j'espérais. Ce serait un bouleversement dans ma vie de mère. Je refuse que des gens puissent faire le travail à ma place. Sinon, ça ruinerait tous mes espoirs de vivre cette expérience. Je sais que c'est un peu exagéré, mais je vivrais ça comme un viol, une intrusion. Ils veulent provoquer l'ouverture de mon col. Mais c'est horrible. Vous imaginez? Rien dans tout ça n'est synonyme de confort, de joie ou d'accouchement heureux. Nikki n'a plus que quelques jours pour réussir son accouchement. Parviendra-t-elle à provoquer la venue de son bébé? Réussira-t-elle à donner la vie aussi naturellement qu'elle le souhaite? Ou devra-t-elle se résoudre à accoucher à l'hôpital? De son côté, Zara, dont la césarienne est prévue dans 4 jours, semble toujours aussi détendue et surtout très occupée à prendre soin d'elle. Elle veut être impeccable pour accueillir Nolan, son petit garçon. Je me fais faire les ongles, les pieds et une petite retouche au niveau des cils. C'est une idée de mon ami Courtney. Pour l'instant, tout se passe exactement comme elle l'a planifié. 4 jours plus tard, il est 10 heures précises quand Zara fait son entrée à la clinique, accompagnée de sa maman venue filmer l'accouchement. Waouh, c'est comme à l'hôtel. Il y a même du personnel pour porter vos bagages. On prend soin de vous, comme quand on part en week-end. Jusqu'à présent, tout se déroule comme prévu et sans aucun retard. Déjà, l'équipe médicale se met en place. Le mari de Zara sera prévenu dès la naissance du bébé. Zara sait que son accouchement par césarienne durera à peine 5 minutes et ne lui laissera aucune séquelle, tant elle a insisté auprès du médecin pour que sa cicatrice soit fine. J'ai juste envie de le voir, je suis un peu angoissée. Ce sont des larmes de joie, mais je stresse quand même. Ça fait bizarre. Quelques minutes plus tard, le beau bébé de 3,6 kg est déjà sorti du ventre de sa mère. Je vois la tête du bébé. Ouais. Dis bonjour. Qu'en dites-vous? Vous pouvez le toucher. Oui, caressez-le. C'est un garçon, c'est ça. C'est sûr. Ça va? Voilà, un beau bébé. Ah oui. Ah, il fait son poids, hein. J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire que ce soit mon bébé. Je le regarde, mais j'ai du mal à le croire. Tenez, je vous propose de le prendre comme ça dans vos bras. Ce sera plus simple. Félicitations, il est magnifique. Merci. Coucou mon bébé. C'est maman? C'est maman. Tu vas bien?
Pour Zara, c'est un sans faute. Elle a tenu parfaitement son planning. Son mari absent à l'accouchement a pu passer, comme prévu, en coup de vent pour venir rencontrer son fils. Et moins de 2 semaines après la naissance, le petit Nolan joue déjà les modèles. Décidément, chez Zara, rien n'est laissé au hasard. C'est un beau garçon. 48 heures après sa visite à l'hôpital et la mise en garde du médecin, Nikki joue ses dernières cartes pour accoucher à domicile. Si son bébé n'est toujours pas arrivé dans 2 jours, tous ses espoirs s'envolent. Et on va prendre des crevettes tandoori, mais je les veux très épicées. Il paraît que de manger épicé, ça peut aider à déclencher le travail. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire, car c'est naturel. 30 minutes plus tard, son amie Lindsay l'a rejoint pour partager ce repas. Ça, c'est les crevettes aux légumes. Désolée, mon bébé. Ça doit te brûler. Oui, j'ai déjà le nez qui pique. Pour l'instant, je ne sens rien. Mais j'aimerais vraiment que ça fonctionne. Ce serait génial de pouvoir dire aux gens « Tu sais que ça marche ?» Et le soir venu, comme par miracle, les choses se précisent pour Nikki. Comme elle en rêvait, elle s'apprête à accoucher chez elle de son premier enfant, en compagnie d'une infirmière libérale, d'une hypnotiseuse et d'une sage-femme. Mais le travail a commencé depuis 3 heures déjà, et Nikki n'en peut plus. Elle, qui voulait d'un accouchement 100% naturel, a quand même accepté l'emploi d'un masque à oxygène. Oh, je sens une grosse contraction. Prends un peu d'oxygène. C'est comme une grosse vague pleine d'amour qui traverse tout ton corps. C'est bien. Peux-tu mettre tes mains sous tes cuisses? Mets tes mains. Voilà, tes mains sous tes cuisses. Ok, voilà. Allez, tu peux y arriver. Ça ne bouge pas pour le moment. Je sais plus quoi faire. Je sais. N'aie pas peur. La prochaine va faire encore plus mal, mais il faudra que tu le surmontes. Je sais, à la prochaine contraction, il faut que tu pousses, ok? Oh mon Dieu. Nikki réalise qu'accoucher à la maison est un choix douloureux. Mais après 5 heures de travail, Félicitations. le petit Michael arrive enfin. C'est un petit garçon de 3,2 kg bien portant. Nikki, elle, est épuisée, mais elle a réussi son pari en accouchant chez elle. Bravo. Je ne pensais pas que ce serait plus dur que ce que je pouvais supporter. C'est pour ça que je n'avais pas demandé la péridurale. Mais si je l'avais demandé et qu'elle avait pu me le faire à la maison, j'aurais fini par la réclamer. L'accouchement sous hypnose m'a permis de surmonter une grande partie de ma douleur. C'était nécessaire pour moi avant l'étape finale. À un moment, je ne savais plus quoi faire. Heureusement, Gillian a tout bien géré. Elle a fait un super boulot. C'était une très belle expérience. C'était même une expérience géniale pour ma première naissance. Zara et Nikki avaient des désirs bien précis quant à leur accouchement. Aujourd'hui, leurs petits garçons, Michael et Nolan, sont nés et en bonne santé. Les 2 jeunes femmes sont heureuses d'avoir pu vivre cette première expérience comme elles le souhaitaient, et si rien ne s'y oppose, elles envisagent déjà de recourir aux mêmes méthodes si elles devaient accoucher à nouveau.